Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le député cher Olivier Dassault, Mesdames et Messieurs, cher Naguib Sawiris, si ceux qui ont tenu à vous entourer aujourd'hui sont si nombreux, c'est qu'ils savent que la cérémonie qui nous rassemble est exceptionnelle. Par son objet d'abord. C'est quand même rare, y compris pour un ministre, de remettre la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Mais exceptionnelle, je crois que cette cérémonie l'est surtout par son sujet, si j'ose dire. Le sujet, cher Naguib Sawiris, c'est vous. Alors, je dois vous prévenir d'emblée, ce genre de cérémonie met toujours à mal la modestie des récipiendaires. Parce que la tradition veut que votre vie, vos mérites, soient passés au peigne fin et exposés au grand jour. Alors c'est le prix à payer. Il va falloir en passer par là. Mais bon, vous connaissez la procédure, puisque si vous êtes commandeur, vous avez d'abord été officier, et d'abord chevalier, ensuite officier. Bon, c'est juste une visite de contrôle, en quelque sorte. Surtout qu'au cours de votre vie, vous avez reçu beaucoup d'autres prix et d'autres distinctions qui sont venus saluer un parcours remarquable et des engagements sincères et profonds. Mais je crois que ce qui fait l'admiration de vos amis, c'est que vous restez le même homme. Cet homme épris de liberté et de justice qui sert son pays avec une passion indéfectible et qui a construit toute sa carrière autour d'une conviction très forte, celle que le développement économique constitue le terreau le plus fertile à la démocratie et au progrès social. Alors, on ne va pas, en une seule cérémonie, un seul discours, cerner tous les aspects, tous les contours de votre personnalité. Mais il y a quand même certaines explications au mystère Sawiris. La première, c'est le talent. Le talent, vous n'en manquez pas. Diplômé en génie mécanique de l'Institut Polytechnique de Zurich, vous attrapez très jeune le virus de l'entrepreneuriat. À 20 ans à peine, vous créez avec un ami votre première société, une compagnie de chemin de fer. Le pari est audacieux, mais le succès est au rendez-vous. La société se développe dans des proportions que vous n'osiez pas imaginer. Alors, il faut dire aussi que chez les Sawiris, les gènes de l'ambition et de la témérité se transmettent, m'a-t-on dit, de père en fils. Et puisqu'ils se conjuguent avec une force de travail hors norme, vous pensez bien, mesdames et messieurs, que ce mélange détonnant ne peut faire que des miracles. Ainsi, l'histoire dit que votre père, Onsi Sawiris, est reparti 2 fois à zéro avant de bâtir Orascom, ce géant industriel aujourd'hui reconnu à travers le monde entier qui détient des intérêts dans la construction, le tourisme, les technologies et les télécommunications. L'histoire dit aussi que lorsqu'en 1979, il vous a proposé de rejoindre l'entreprise familiale, vous avez évidemment accepté, mais vous avez posé une exigence, celle de pouvoir faire vos preuves dans un secteur différent de la construction, qui à l'époque était le seul secteur d'activité d'Orascom. Alors séduit par votre fougue et votre aplomb, votre père décide de vous faire confiance, et c'est vous qui entreprenez de diversifier l'activité du groupe dans 2 secteurs très prometteurs, les rails, que vous connaissiez déjà bien, et les télécommunications, qui deviennent très vite votre domaine de prédilection. Il suffit d'ailleurs de voir qui y a dans la salle pour le comprendre. Vous travaillez sans relâche, tant et si bien qu'Orascom devient en moins de 5 ans le plus grand fournisseur de chemin de fer en Égypte et la première société à développer une offre de réseau Internet et mobile au Moyen-Orient. En 1997, lorsque le conglomérat se divise, vous prenez la présidence d'Orascom Telecom Holding et vous décidez d'accélérer l'expansion du groupe. Car, naturellement, le pharaon des télécoms, comme on aime à vous appeler, ne pouvait se contenter du seul marché égyptien. Conforté par le succès du réseau Mobilil, rapidement devenu numéro 1 en Égypte, vous décidez de vous lancer à la conquête des pays émergents. Le choix est évidemment visionnaire. Ces viviers foisonnent de nouveaux clients et ils ont tôt fait de vous propulser leader des télécoms dans le monde arabe, mais aussi bien au-delà. C'est avec succès que vous parvenez à implanter vos réseaux GSM sur presque tous les continents,
sur le pourtour méditerranéen, en Algérie, en Tunisie, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient ou encore en Asie. Il ne vous restait donc que l'Europe à conquérir. C'est chose faite depuis 2005, puisque vous êtes entré dans le capital de Wind Telecommunication, le 3e opérateur de téléphonie mobile en Italie, et en 2007, dans le capital de l'opérateur grec Tim Hellas. Vous franchissez alors les 89 millions d'abonnés. Et grâce à la holding Weather Investments que vous avez créée pour accompagner cette expansion spectaculaire, vous pouvez aujourd'hui vous targuer de pouvoir rivaliser avec les plus grands opérateurs de téléphonie du monde entier. Alors oui, nul doute que votre père a eu raison de vous faire confiance. Grâce à vous, dans les télécoms, mais aussi grâce à vos 2 frères, dans les secteurs de la construction et du tourisme, Orascom est aujourd'hui un conglomérat industriel puissant et reconnu dans le monde entier. Mais ce qui fait votre fierté, ce n'est pas seulement votre réussite personnelle ou celle de votre famille, c'est aussi de voir combien votre groupe a participé au développement économique et social de l'Égypte. Tous les Égyptiens connaissent Orascom, qui est d'ailleurs l'un des premiers employeurs du secteur privé en Égypte, et ils savent parfaitement ce que leur pays doit à ce groupe. Il paraît même que les chauffeurs de taxi égyptiens savent gré à la famille Sawiris d'avoir modernisé les infrastructures et les autoroutes du pays, au point de se répandre en éloges auprès de tous les clients étrangers. Je n'invente rien, c'est votre grand ami Pascal Renoir de Lavallière qui en a fait récemment l'expérience et qui me l'a raconté. C'est d'ailleurs là, je crois, la 2e clé pour comprendre ce qu'on pourrait appeler le phénomène Sawiris. Une détermination, plutôt un attachement viscéral à œuvrer pour l'Égypte, à faire rayonner sa culture, son identité, je dirais même ses identités. Tant je vous sais attaché à la pluralité des sensibilités, notamment religieuses, de son peuple. Et c'est pourquoi aujourd'hui, alors que l'Égypte est à la croisée des chemins, vous avez décidé de vous engager en politique. Au plus fort de la révolution qui, l'année dernière, a fait tomber le régime de Moubarak, vous avez pris conscience que pour défendre les valeurs de la démocratie, auxquelles vous êtes profondément attachés et qui sont au cœur même de la transition, il vous était possible d'agir. Vous avez donc créé Free Egyptians, un parti de mouvance libérale qui prône un État civil et laïque, un parti respectueux des libertés et des droits de l'homme, qui refuse la violence et le fanatisme pour construire une Égypte moderne où pourront coexister, comme elles l'ont toujours fait, toutes les composantes culturelles et religieuses du peuple égyptien. Et parmi elles, il y a bien sûr la minorité copte, au sein de laquelle vous êtes très engagés, mais aussi tous les chrétiens d'Orient. Des minorités dont le destin est intimement et historiquement lié à celui de l'Égypte et dont sont sorties certaines de ses figures les plus marquantes. Je pense bien sûr à Youssef Chahine, à Henri Barakat ou bien encore à Boutros Ghali. Ces minorités, elles ont toute leur place en Égypte. Elles ont toute leur place au Moyen-Orient, sur ce territoire plusieurs fois millénaire qui est le berceau de l'humanité et surtout la mère de toutes les cultures. Vous le savez, la France, par la voix du président de la République notamment, a maintes fois rappelé l'importance culturelle, économique et géopolitique des minorités chrétiennes d'Orient et d'Afrique du Nord. Et à l'heure où tous les Coptes portent le deuil du patriarche Tchénouda III, Nicolas Sarkozy a réaffirmé le lien d'amitié indéfectible qui unit la France aux Coptes d'Égypte. En ces temps où soufflent les vents du changement, il me paraît important d'insister sur cette amitié qui est pour tous les États de la Méditerranée une source immense de richesse et de diversité. Alors vous connaissez nos efforts pour promouvoir la paix et la stabilité dans cette partie du monde. La transition démocratique qui s'y opère aujourd'hui constitue la meilleure garantie de la liberté de conscience et de religion. Mais cette liberté, la France veillera à ce qu'elle soit défendue avec vigueur, parce que vous le savez tous ici, la coexistence des cultures, c'est la condition absolue d'un avenir où règne la paix et la prospérité. Alors, cher Naguib Sawiris, nous ne pouvons que respecter et admirer les grands entrepreneurs qui, comme vous, s'impliquent dans la vie politique de leur pays, n'est-ce pas, cher Olivier, et qui s'engagent activement dans le débat public pour porter ces valeurs essentielles. La mobilisation des grands chefs d'entreprise est d'autant plus importante que le succès de ce printemps arabe repose non seulement sur la révolution démocratique qui se fait jour, mais aussi et nécessairement sur une révolution économique.
C'est d'ailleurs tout l'esprit du partenariat de Deauville que la France a initié dans le cadre du G8 et qui cherche à aider au développement des pays en transition et à faire de ces bouleversements politiques une opportunité de développement économique et social pour tous les peuples. Parce que la France et le Moyen-Orient, la France et l'Égypte, c'est non seulement une longue tradition d'amitié, mais c'est aussi une longue tradition de coopération. Et je pourrais dire, cher Naguib Sawiris, que vous en êtes l'exemple vivant. Je sais que vous êtes un amoureux inconditionnel de la France, que vous avez œuvré toute votre vie pour enrichir la vitalité de nos échanges économiques et culturels. Vous avez tissé avec les plus grandes entreprises françaises des liens solides et fructueux, à l'origine de grandes réalisations, tant en Égypte que sur le sol français. Je pense aussi au rôle que vous avez joué dans la création de l'Université française au Caire, ce centre des savoirs qui garantit à la jeunesse de nos deux pays qu'elle pourra tirer tous les bénéfices de l'amitié franco-égyptienne, encore longue et pleine de promesses. Mesdames et messieurs, dans le dialogue que la France ouvre avec la Nouvelle-Égypte, vous pouvez être certains qu'elle aura le souci permanent de perpétuer ces liens tout à fait uniques et singuliers qui nous unissent. Parce qu'elle sait qu'elle pourra toujours compter en Égypte sur des femmes et des hommes qui partagent la même confiance en l'avenir, le même regard sur le monde, la même vision sur le nécessaire dialogue des cultures et le respect des valeurs démocratiques. Des hommes comme vous, cher Naguib Sawiris, vous qui aimez profondément votre pays, vous qui portez très haut la fierté égyptienne dans le monde entier. Alors, c'est pour cela que malgré toutes les autres cérémonies qui ont précédé celle-ci, malgré tous les autres discours, nous savons que nous ne saurons jamais vraiment quel est votre secret. Ce qui vous anime ne se formule pas, mais ce qui est clair, c'est que c'est très profond en vous. Alors, c'est évidemment pas seulement le chef d'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'homme politique, ce n'est pas seulement le bienfaiteur, l'humaniste qui se trouve sous la lumière, c'est d'abord un homme qui, toujours fidèle à lui-même, sait que l'humanité véritable naît de la rencontre de l'action, de l'esprit et du cœur. Et c'est à cet homme que la République française veut dire ce soir tout son respect et toute son admiration. Alors cet hommage qui vous est rendu, je tiens à y associer aussi votre épouse Rada et vos 4 enfants, Onsi, Lana, Yasmine et Céline. Ils sont très enthousiastes visiblement aujourd'hui pour cette cérémonie. Parce que je sais que c'est certainement auprès d'eux que vous puisez la sagesse, la générosité et la chaleur qui vous caractérisent et qui sont aujourd'hui à l'honneur. Naguib Sawiris, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur.